Gloire à Dieu. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordé la grâce de vivre. Ta parole déclare que voici encore un jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, qui procure en nous la vie. Merci Père éternel, Papa, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci pour ta parole, que tu nous accordes encore la grâce en ce jour de méditer, de comprendre. Au travers d'elle, Seigneur Papa, tu te révèles à nous et tu nous ramènes à l'ordre. Seigneur Papa, tu nous permets de marcher dans ta volonté pour nos vies. Sois béni d'éloigner de nous toute distraction, toute confusion. Père éternel, Papa, que toute chair se taise, mais que toi seul tu parles, et tu parles à nos cœurs, et nous t'écoutons. Et ta parole produit en nous, Seigneur Papa, l'impact, la transformation de nos vies. Sois béni pour chacun de mes frères, de mes sœurs ici présents, que tu bénis au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour tous les auditeurs également, que tu bénis pendant qu'ils écoutent ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire différents textes. Nous allons commencer par Matthieu 7, le verset 24 jusqu'au verset 29. C'est une parabole que nous connaissons très bien. Je fais la lecture dans 8 secondes. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Nous allons déjà lire le prochain texte qui se trouve en Luc 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Que Dieu vous bénisse. Jésus met l'emphase ici sur sa parole. Il dit, celui qui entend et met en pratique mes paroles. La Bible de parole de vie dit, celui qui écoute et m'obéit est semblable au sage, et tandis que celui qui ne met pas en pratique est semblable au stupide. La Bible du semeur dit, celui qui écoute ce que je dis et applique, celui-là est sensé, et celui qui fait le contraire est fou. Le français courant également dit, celui qui écoute ce que je viens de dire et met en pratique, c'est un homme intelligent, et tandis que celui qui ne le fait pas est insensé. Jésus-Christ parle ici de fondement, de bâtir la maison sur le roc. Dans d'autres versions, il est dit sur la pierre, et bien sûr,
il se réfère à lui qui est le Christ, le fondement solide, l'inébranlable. Et la maison étant entendue, vue ici comme la vie spirituelle, la vie de chaque croyant. L'homme qui bâtit sa vie sur Christ, selon la parole de Dieu, est appelé le sage, est appelé l'homme prudent, est appelé l'homme sensé. Parce que Christ est le fondement. C'est le fondement sûr et solide, le fondement infaillible. Celui qui a compris les vraies valeurs de la vie, qui a compris que Christ est le fondement, c'est celui qui est sage. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes, et même souvent malheureusement dans la maison de Dieu, on trouve des croyants, ceux qui se disent croyants, mais qui fondent leurs espoirs, qui mettent leurs espoirs dans leurs relations qu'ils ont dehors, dans leur famille, dans le monde en général, ou bien dans leurs propres capacités intellectuelles ou autres. Mais la Bible dit que celui qui écoute les paroles, la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est lui qui est sensé, c'est lui qui est sage. Parce que il faut qu'on comprenne bien qu'il ne suffit pas juste d'écouter la parole de Dieu, d'aller à l'église, de s'appeler croyant, comme le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous devons non seulement écouter la parole, mais également la pratiquer. La pratiquer au fur et à mesure que nous vivons tous les jours. Nous devons aller à la parole et faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Parce que Jésus-Christ, quand il donne cette parabole, il parle ici au verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il réfère aux différents événements qui peuvent arriver dans la vie du croyant. Les difficultés, les problèmes, ça ne manque jamais. Nos vies sont parsemées au quotidien d'attaques, d'opposition. Mais lorsque nous sommes fondés, enracinés sur le roc qui est Christ, il peut arriver ce qui peut y arriver, mais nous ne tombons pas. Christ nous maintient debout. Au contraire, c'est lui qui combat pour nous. Tandis que celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, qui ne se bâtit pas, qui n'écoute pas, qui ne met pas en pratique les paroles de Dieu, le verset 27 dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce n'est même pas que la ruine est grande, mais la ruine a été grande. Mais aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je ne vais pas m'attarder sur la maison, sur le fait d'être bâti là-dessus, non. Mais je vais m'attarder vraiment sur ce pourquoi Christ dit: celui qui entend, celui qui écoute, celui qui obéit, celui qui met en pratique, sur l'autorité de la parole, sur pourquoi est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pratiquer ce que Dieu nous demande de faire, sur l'autorité de la parole, parce que nous voyons que Christ a parlé de cette parabole pour mettre vraiment une emphase particulière sur l'importance de sa parole. Il dit dans Luc, que nous avons lu tout à l'heure, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Nous devons savoir que chaque homme, chaque enfant de Dieu, chaque homme des gens en général, à plus forte raison les enfants de Dieu, est constructeur, est bâtisseur de quelque chose. Et nous sommes bâtisseurs de nos propres vies, bâtisseurs de nos propres foyers, de nos pensées, de nos choix. Il y a ceux qui décident de le faire d'une certaine manière et d'autres non. Mais chaque enfant de Dieu authentique doit bâtir sa maison, construire une relation profonde. C'est ça qu'il dit, bâtissant une maison à creuser profondément. Nous devons bâtir notre marche avec Dieu, bâtir notre relation. Nous devons marcher
selon ce que Dieu nous demande de faire, et non selon la chair, selon le monde et ses convoitises. Nous devons prendre des décisions qui cadrent avec ce que Dieu nous demande dans sa parole. Nous devons nous en remettre totalement. Nous ne devons pas nous conformer, comme le Romains 12, versets 1 et 2 le dit, au train du monde, au siècle présent. Mais en toute chose, nous devons toujours chercher à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour toute chose, pour tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, nous devons toujours, en tant que croyants authentiques, se référer à ce que Dieu nous demande de faire. Toujours consulter Dieu. J'insiste vraiment sur la parole croyant authentique parce que ce n'est pas tous ceux qui se disent croyants qui font exactement ce que je suis en train de dire. Il y a les personnes qui s'appellent croyants mais qui n'en font qu'à leur tête, qui prennent des décisions, des choix dans leur vie sans toutefois s'attarder sur ce que Dieu demande de faire. Et ici, Christ parle de celui qui bâtit sa maison creusant profondément, au point d'arriver à se fonder sur le roc. Le roc étant vraiment cette pierre solide, stable, sûre, immuable qui est le Christ, qui est la parole de Dieu. Il faut aller en profondeur. Et aller en profondeur, bien en profondeur. Dans Luc 6, je suis toujours, il dit à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Nous ne devons pas le faire superficiellement. Nous ne devons pas le faire seulement en apparence. Mais on parle là d'une relation profonde dans le cœur. Une intimité profonde avec Dieu qui nous pousse à rechercher son cœur, qui nous pousse à rechercher toujours sa volonté parfaite pour nos vies, son conseil pour nos vies. Nous parlons d'une intimité. Quand on dit intimité, c'est vraiment quelque chose dans le secret, quelque chose de solide, qui produit en nous cette foi, cette croyance ferme, qui devant l'adversité, on ne se souille pas, on ne se compromet pas, on ne se salit pas. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu et sa parole est tellement profond, est tellement intense, que c'est ça qui passe en premier. Non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que mes yeux voient, non pas ce que ma chair veut, mais ce que toi, Seigneur, tu veux que je fasse. Devant les propositions du monde, devant la séduction, on a le cran de dire non. Devant les propositions d'impudicité, d'impureté, devant la méchanceté, devant l'orgueil, les positions élevées, on a la possibilité de dire non parce qu'on consulte d'abord Dieu. Si cela ne plaît pas à Dieu, on refuse de s'engager dans ce que le monde, dans ce que la chair voudrait. On garde notre intégrité devant Dieu. Nous restons propres, inébranlables. David a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Le croyant est censé creuser dans les Écritures pour trouver la volonté de Dieu, creuser dans la parole pour trouver dans son cœur des chemins tout tracés. Nous devons nous approprier les Écritures de la parole, les serrer dans nos cœurs. Comme Daniel et Shadrach et Abed-Nego, quand ils étaient dans la cour du roi de Babylone, la Bible dit que Daniel résolut en toutes choses de ne point se souiller. Parce que nous n'allons pas superficiellement avec Dieu, mais nous allons en profondeur. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons nous centrer beaucoup plus sur l'importance de cette parole. Mais pourquoi nous devons écouter cette parole? Parce que c'est la vérité absolue. Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne nous ment pas. Il nous montre ce qui est bien, ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir. Lorsque les vents, lorsque les torrents, lorsque les tempêtes se lèveront contre nos vies, pour que nous ne tombions pas, pour que nous ne soyons pas ébranlables. Il nous montre ce que nous sommes censés faire pour pouvoir résister lors de la tentation.
Jésus-Christ, c'est notre rocher. C'est lui qui supporte tout. C'est lui qui porte tous nos fardeaux, tous nos soucis. C'est lui qui est le fondement solide. Celui qui ne faillit pas. Voilà pourquoi il peut dire en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ou bien dans le chapitre de 1 Pierre 5, verset 7, là où il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de lui. » C'est lui qui supporte tout. Quand nous sommes en Christ, nous devons voyager léger. Si tu te dis enfant de Dieu, croyant, tu dois arrêter de cogiter, de chercher des solutions dans le monde ou dans tes relations. Mais tu dois te référer à ce que Dieu te demande de faire, ce qui est consigné dans sa parole. Parce qu'il est source du savoir. C'est lui la sagesse absolue. Il est appelé admirable conseiller, comme nous allons le voir. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ parlait au verset 28 du chapitre 7 de Matthieu, la Bible dit que la foule était frappée de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La foule était frappée, j'avais déjà enseigné sur ce thème, par l'autorité de la parole, par les enseignements de Christ parce qu'il était plein d'assurance. Plein de vérité, ils étaient impressionnés, ils étaient étonnés devant autant de sagesse. Parce que quand Christ parlait, il ne se basait pas sur une autre source d'autorité que lui-même. Ce que les scribes, eux, ils ne faisaient pas. Quand les scribes enseignaient, ils enseignaient selon les traditions des pharisiens. Ils enseignaient en se référant sur les textes de loi. Mais Jésus-Christ, quand lui, il parlait de son autorité propre. En Matthieu 28, le verset 18, il dit... Jésus-Christ étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, il pouvait parler avec une autorité absolue parce que tout pouvoir lui avait été donné. Il a reçu l'autorité souveraine sur la terre comme dans le ciel. Voilà pourquoi nous devons écouter les paroles parce qu'il a reçu toute autorité. C'est important que nous écoutions et nous pratiquions les paroles de Christ. Le chapitre 9 de Ésaïe dit au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe présente, il annonce Jésus-Christ ici, il montre qui Jésus-Christ est. Il montre le trône fermement établi de Christ, il montre le Christ incontesté, incontestable, digne d'admiration. Merveilleux Seigneur et Sauveur, celui qui nous conseille, qui nous avertit, qui nous avise, celui qui nous conduit, qui nous dirige, le guide parfait, le pasteur. Il l'appelle, il dit que la domination reposera sur son épaule. Il appelle admirable conseiller, Dieu vivant, Père éternel, prince de la paix. Nous devons écouter et pratiquer les paroles de Christ parce qu'il est omniscient. Il est celui qui sait et qui voit tout, qui sait ce qui est bon pour nous, comme je l'ai dit quelques minutes avant. Il est la sagesse parfaite, celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui qui nous révèle toutes choses. Il est celui qui nous remplit de paix, comme on voit ici. Et ce n'est pas la paix comme le monde peut la donner. Comme il est dit en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il est appelé le prince de la paix. Les paroles de Jésus-Christ nous montrent en tant qu'enfants de Dieu là où se trouve notre bien. Là où se trouve notre salut, là où se trouve notre paix, là où se trouve notre assurance, là où se trouve notre réussite, là où se trouve notre joie, nos santé, notre avenir. Voilà pourquoi il est bon pour nous, enfants de Dieu, d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que assurément, les vents vont venir, les pluies vont tomber, les torrents vont se lever, les vents vont souffler. Et si nous ne sommes pas fermement enracinés, fondés sur Christ et sa parole, nous allons tout simplement nous effondrer et notre ruine sera grande. Il avertit dans Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. À qui d'autre irions-nous? Seul Christ a les paroles de la vie.
Il n'y a qu'en Dieu seul que nous pouvons porter du fruit. Que nous pouvons porter du fruit. Détrompons-nous. Un enfant de Dieu authentique ne compte pas sur ses forces profondes, ne compte pas sur ses relations. Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Ne compte pas sur sa mère ou son père, parce qu'ils peuvent décevoir. Mais compte sur Dieu et sa parole et se crée une intimité profonde avec Dieu, afin de pouvoir s'en sortir au jour de la détresse. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Comme pour dire que quand quelqu'un comme ça, en qui ont été créées toutes choses visibles ou invisibles, s'arrête pour parler, s'arrête pour te dire arrête-toi, confie-toi en moi, repose-toi sur moi. Nous devons nous arrêter et écouter et pratiquer. Parce qu'il est au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été créées, visibles comme invisibles, sur la terre comme dans les cieux, en lui et pour lui. Nous devons donc choisir encore aujourd'hui d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est elle qui devrait être le fondement de tout croyant sur cette terre, afin qu'au jour de l'épreuve, de la tentation, nous ne tombions pas en ruine. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.